Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Eh bien ça, c'est la Wurco HD 16. Un modèle bien intéressant qui fait partie de mes coups de cœur du mois. Bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC, un petit clin d'œil à la chaîne Lame de Pique. On va faire aujourd'hui la vidéo des coups de cœur du mois de décembre. Alors cette vidéo va vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu découvrir depuis le début du mois de décembre et qui me suivent au quotidien. On va commencer par cette jolie petite lampe de la marque Wurco. Wurco, le modèle HD 16. Un modèle assez intéressant parce qu'il a une polyvalence qui, moi, me plaît en ce moment par l'intermédiaire de mon utilisation. Elle est à la fois avec, comme vous voyez, ce système de clip là qui permet d'être fixé à la poche ou à un manteau ou ce que vous voulez, ou même à un passant molle d'un sac. Mais aussi, il est livré avec son petit cordon tour de tête pour pouvoir la porter comme une lampe frontale. Alors comme vous savez, moi j'utilise beaucoup de lampes, c'est certainement l'item EDC avec le couteau que j'utilise le plus. Et surtout en cette période où les jours se font de plus en plus courts et ici en Bourgogne, la brume est prédominante, donc il est important d'avoir un bon faisceau lumineux. On est ici sur un modèle qui a plusieurs modes. Un mode rouge. Vous avez ici la particularité d'avoir une molette en accès rapide et facile qui permet à la fois d'allumer la lampe et de passer sur un variateur. Dans le variateur, vous allez pouvoir basculer d'un mode à un mode pour pouvoir éclairer ici les deux LED que vous avez, dont une fait 2000 lumens et l'autre fait 1800 lumens. Les deux réunis vont faire 2500 lumens. Alors c'est normal que les deux réunis fassent moins que l'une ou l'autre individuelle, puisque l'objectif étant de pouvoir apporter un faisceau différent en termes de focus pour l'éclairage. On est sur quelque chose qui éclaire aux alentours des 130 mètres. On a une norme IP66. Il est livré donc dans sa petite boîte avec des joints toriques pour bien sûr assurer l'étanchéité. Et puis il peut avoir un faisceau au plus grand en fait, jusqu'à 1 mètre, voire en mode rouge, ou aller jusqu'à 297 mètres. C'est un produit que vous pouvez trouver sur le site Amazon. Je vous mettrai bien sûr un lien sur cette petite lampe avec une bonne de réduction de 30 € via le lien, de 30%, excusez-moi, via le lien qui se trouve en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Voilà, un petit produit assez sympa. Moi, Wurco, comme vous savez, c'est une marque que j'utilise assez régulièrement à l'heure d'aujourd'hui, comme vous pouvez constater. J'ai ici la E7, voilà un petit modèle que j'utilise aussi, bien sympa, qui me suit assez régulièrement. Et puis bien sûr, j'ai aussi le modèle X01 et X000 en fait, voilà, qui sont les mêmes. Voilà des modèles assez sympas. On retrouve un petit peu le même concept et le même style, sauf que celle-ci est destinée plus à une utilisation frontale avec son gros bouton d'accès rapide. Le seul petit souci que je peux y trouver, c'est que j'ai pas trouvé le système de blocage du bouton en fait. Voilà, c'est simplement ça. Et donc il faut faire attention, mais je pense que ça doit pouvoir se faire. Alors moi, ce que je fais régulièrement pour éviter les ouvertures et les fermetures, enfin les allumages intempestifs, je dévisse simplement un petit peu ici le culot qui permet d'éviter d'avoir un allumage intempestif de la lampe et une surconsommation dans le sac ou dans la poche de la batterie. En parlant de batterie, on est ici donc sur un accu propriétaire, on est sur une 3000 mAh et on est sur un 1800-650 au niveau de la pile, rechargeable bien sûr. Alors elle est rechargeable via un système de support classique de batterie ou elle est rechargeable ici en mode USB-C avec une charge assez rapide, ce qui vous permet de pouvoir récupérer une bonne autonomie. On a ici en dessus un voyant qui lui bien sûr va changer de couleur selon l'état de la batterie. Vert, il est à 100% et puis rouge, il commence à baisser aux alentours des moins de 50%. Et s'il clignote, c'est qu'il est temps de le recharger.
À l'heure actuelle, sur cette petite lampe-là, elle se situera sur un forfait, sur un tarif qui tourne aux alentours des 30 et quelques euros. Je vous mettrai exactement le lien en dessous pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Un deuxième coup de cœur du mois, on est ici sur la pochette banane de chez Helicontex. Vous savez qu'Helicontex, moi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup avec 5.11. C'est encore Helicontex, une des marques qui propose des produits assez bien aboutis, très bien même aboutis, pour un tarif qui reste tout à fait raisonnable pour ce type-là de produit. On est ici sur le modèle RAT. On trouve à l'heure actuelle sur le site Amazon pour 50 € dans cette couleur-là, noire. Vous allez pouvoir le retrouver un petit peu moins cher, aux alentours des 49 € si vous le prenez en couleur un peu coyote. Et bien sûr, on peut monter jusqu'à 64 € si vous le prenez en couleur, comment elle s'appelle, camo. Voilà. Donc, sur le site Amazon à l'heure actuelle, livraison assez rapide. Tout dépend un petit peu de quand vous le commandez, parce que si vous traînez un petit peu, bien sûr, ça arrivera après les fêtes de Noël. Concernant les caractéristiques techniques, on est sur à peu près un litrage de 1,5 litre, sur un poids de 400 grammes. Le tour de taille fait 112 cm et le minimum sera de 68 cm au niveau de la sangle. Les matériels, on est sur du Cordura. Donc à l'intérieur, la particularité, on va voir comment c'est décrypté. Il est bien sûr équipé du système CCW, qui est le système en fait, la norme qui permet de pouvoir porter une arme à l'intérieur avec un système de panel de velcro où vous pouvez scratcher votre étui à l'intérieur. On va faire le tour et on va regarder comment c'est composé à l'intérieur. Donc vous avez ici une poche à l'avant qui elle est divisée en deux petites sous-poches à l'intérieur. Voilà. Avec un petit élastique, voilà, très bien, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a ici un premier compartiment avec à l'intérieur une mèche filet, fermeture Y, caca au niveau bien sûr de toutes les fermetures du sac, avec la possibilité donc de séparer par l'intermédiaire de cette mèche filet. Ici, à l'intérieur, vous avez un premier panel, comme sur toutes les sacoches bananes de chez Helicontex, quasiment. Un panel qui vous permet de coller des inserts. Ici, par exemple, on est sur un insert de la marque Helicontex. J'ai, volontairement changé la couleur, parce que j'ai du noir aussi, hein, mais j'ai pris cette couleur coyote-là pour que ça tranche justement avec le fond et qu'il y ait une meilleure visibilité dans la pénombre pour pouvoir accéder aux différents items. Et ici, à l'intérieur, on a un système d'ouverture qui s'ouvre en grand avec des mèches de chaque côté, système panel de chaque côté, qui vous permet de pouvoir y scratcher différents items ou différents items d'armes à feu. Alors, généralement, les Américains posent ici leur étui, rentrent leur arme, et ce qui leur permet de pouvoir accéder. Le système est fait avec un côté ambidestre, qui vous permet d'avoir deux accès rapides sur les côtés, pour pouvoir ouvrir le sac et tirer directement. Donc en fait, vous prenez la dernière du sac, vous tirez et vous ouvrez le sac en grand pour un accès rapide au niveau de l'arme. Bon, ici en France, bien sûr, on ne fait pas ça, puisque déjà qu'on n'a pas le droit de porter un couteau, inutile de vous dire de porter une arme. Mais bon, on pourrait très bien, à la limite, concevoir, glisser à l'intérieur une bombe lacrymogène, et si jamais vous avez besoin, de pouvoir y accéder rapidement. Ou alors un Guardian Shell aussi, à la limite, ça peut se faire. Voilà. Selon les conditions, le Guardian Shell est tout à fait compréhensible. Cette sacoche, bien sûr, est finie avec un système ici du Duraflex, des sangles en plastique, qui ont montré largement leur capacité. Et puis vous avez des systèmes ici de réglage de la sangle, assez facile en fait, où vous tirez et vous réglez la sangle dans le sens que vous voulez, au niveau de la longueur, pour le raccourcir ou le rallonger. Il y a ici un système de rattrapage. Alors c'est pas un système de rattrapage, c'est plus pour protéger ici la sangle, voilà, en fait qu'elle se détériore pas trop, pour pouvoir, voilà, éviter et la protéger ici. C'est assez sympa et c'est assez bien conçu. À l'arrière, on n'a absolument pas de poche en accès, cachée, pour pouvoir y glisser par exemple votre passeport ou vos papiers. Tout le panneau à l'arrière ici est méché et rembourré pour éviter les problèmes de transpiration et de frottement sur la veste. Voilà. Vous avez bien sûr le logo qui fait plaisir, Cordura ici. Alors on est sur un petit denier, on est aux alentours des 500-600 deniers au niveau de la sacoche. Elle est assez rigide finalement, puisque comme vous pouvez la voir, là elle est chargée correctement et posée, elle ne bouge pas, elle tient très bien.
Donc en dessous, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de sangle particulière ou d'accroche qui permettrait de pouvoir y rajouter une short corde pour pouvoir y glisser par exemple un trépied ou un parapluie ou une gourde d'eau. C'est pas le cas sur ce style-là. C'est un peu dommage, mais bon, pour ça, Helicontext propose d'autres produits dans l'équivalent. C'est une bonne affaire. Moi, franchement, c'est par rapport à la Bandicoot ou sa petite sœur, l'avantage c'est que le litrage est quand même un petit peu plus grand. Et puis, ce système-là de pouvoir répartir sur les différents compartiments est assez intéressant. Et surtout, ce que vous retrouvez du panel sur toutes les parties. Et ça, c'est assez sympa. Ça vous permet vraiment de ventiler avec des petites sacoches velcro et ainsi de suite, de pouvoir ventiler au niveau de la sacoche. Au niveau du couteau ce mois-ci, 3 modèles me suivent. Un modèle que vous connaissez déjà, qui est en fait le Senzu, le P-Wolf. Donc modèle que je vous avais déjà montré sur une vidéo précédente avec un lien pour pouvoir en faire l'acquisition. Ils ont ressorti cette version-là, qui est la version un petit peu Noël. Tous les constructeurs et tous les commerçants dignes de ce nom vous sortent toujours ou des lampes avec des couleurs un petit peu Noël ou des couteaux. C'est le cas de P-Wolf. Donc on est sur un petit modèle qui à l'heure actuelle dépasse pas les 50 balles, 55 balles au maximum sur le site. Livraison comprise et gratuite bien sûr sur le site directement. Modèle assez sympa, donc qui s'ouvre bien sûr en flipper ou avec ici l'espèce de Spyderco Hall là, mais en fait qui est voilà, cette encoche ici qui permet de pouvoir ouvrir. La fluidité est très bonne, on est sur un blocage ici au niveau de la lame par un liner lock qui se désengage assez facilement et qui prend bien au niveau de l'engage ici, puisque comme on peut voir, il y a une superbe, hop, je vais essayer de vous rapprocher, voilà. Il engage bien au niveau d'ici, donc il y a une bonne sécurité. La lame est assez sympathique de par sa forme. On est ici donc sur une lame qui a été traitée avec un revêtement dessus pour éviter que la lame brille dans le noir. Et puis c'est surtout qu'avec le coloris qui est là, qui est assez sympa, voilà, ça lui donne un petit côté supplémentaire. Le clip est un clip profond en poche, de très bonne qualité, qui fonctionne très très bien. Et puis bien sûr, le système est ajouré, où on peut voir à l'intérieur les platines, mais les platines, elles ne sont pas ajourées, elles sont pleines. Voilà, ce qui quand même apporte un certain poids au niveau de ce couteau-là. Pour les caractéristiques techniques et tout le reste, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil sur la vidéo où je vais vous le présenter. Moi, je voulais juste vous montrer cette couleur-là qui, je pense, pour les fêtes de Noël, me suit et qui est tout à fait dans le thème avec le pull au vert de Noël. Ça ira très bien pour le 24 au soir. Un autre couteau, Nikon Kami, donc en manche en laiton avec une lame ici style forgé, alors qu'en fait elle n'est pas forgée du tout. Hein. Alors vous êtes sur un produit de chez AliExpress, mais un produit que j'ai trouvé moi plutôt très bien fini et puis surtout qui est arrivé avec un packaging qui est assez sympathique. Il est livré donc avec son petit étui ici de ceinture, c'est assez sympa, en cuir véritable, hein, non, c'est véritablement du cuir, c'est pas du plastoc. Donc c'est assez sympa, pour un prix d'accès qui est vraiment assez minérable, puisqu'on tourne aux alentours des 10 € pour ce couteau-là. L'acier, je ne pourrais pas vous dire, mais on doit se situer en termes de l'acier sur un petit acier style 420, 8 serre très émouvé ou compagnie, comme généralement chez AliExpress vous trouvez ce genre de couteau-là. On voit bien que c'est une lame une plaque de laiton qui a été pliée et avec le système ici. Alors c'est pas riveté, hein, c'est vissé avec une rondelle ici un petit peu en laiton pour contrecarrer des deux côtés. Donc c'est un système de vis contre vis. Vous voyez ici à l'intérieur, on voit très bien les rondelles. Alors je vais essayer peut-être de vous rapprocher un peu. Voilà, on voit ici à l'intérieur, vous voyez les rondelles de chaque côté qui sont des rondelles classiques. Hein. Voilà, qui apporte une bonne fluidité. Et bien sûr, le matage se fait simplement en serrant la vis qui se trouve ici. Voilà, petit couteau assez sympathique. Moi, bien sûr, je l'ai pris parce que c'est en laiton. Et puis parce qu'il est arrivé dans ce joli petit étui en cuir. Et puis pour 10 €, inutile de vous dire que c'est super intéressant. Alors pour la production de ce qui a écrit dessus, c'est simplement Nikon Kami. Il n'y a rien de particulier dessus. Il existe donc en plusieurs modèles de lames. Ici, on est sur du Cheesefoot. Et puis on peut l'avoir en lame classique. Voilà, une belle petite découverte pour ceux qui ont envie de se payer un Nikon Kami sans payer puis non plus un bras et un rein. L'épaisseur de lame est assez conséquente. Voilà, c'est surtout un couteau qui est destiné pour l'alimentaire. Sa petite lentille ici ressort pas trop, ce qui permet en plus, quand vous le glissez dans la sacoche,
d'éviter ce problème-là de vous faire taper dans les côtes. Voilà. Donc c'est très bien fait. Et puis en plus, moi la sacoche, je l'utilise des fois pour mettre d'autres couteaux dedans, lorsque j'ai besoin de les transporter. Un autre modèle qui me suit aussi, ici on est sur le modèle Le Sabot. Alors le ressort est bien fait, on est sur une lame 12C27, c'est marqué ici, voilà, Sandvik. Voilà, un couteau qui me sert essentiellement pour l'alimentaire, mais j'aime beaucoup cette forme-là. On est sur le modèle le Garonnais qui ressemble fortement au Rouennais au niveau de sa forme générale, sauf que la lame ici est un petit peu plus large et un peu moins effilée. Voilà, avec une jolie mitre. Les finitions sont assez correctes finalement sur ce modèle-là. C'est peut-être pas le cas de tous les modèles de sabot, mais sur ce modèle-là, ça reste assez sympa. Le manche, lui, est en ébène. Et puis, comme vous pouvez voir, voilà, avec ici le petit logo. Moi, j'aime beaucoup ce petit logo voilà, qui rappelle bien sûr les couleurs de la Garonne. Donc voilà, un petit sympa, couteau avec un onglier, une lame 12C27, de bonnes dimensions. On est quand même sur quelque chose qui est assez correct au niveau de la taille. Je l'ai trouvé sur le site Le Couteau du Chef, celui-là. Pour un prix qui, même chose, ne dépasse pas les 50 balles. Hein, en ce moment, donc allez jeter un coup d'œil si ça vous dit. Moi c'est un couteau qui m'intéresse beaucoup dans le sens où, comme vous savez, j'aime beaucoup les slip joints. Et en plus, il a un côté assez sympa, il rappelle un petit peu les couteaux américains traditionnels dans sa forme. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup plu aussi au niveau de son esthétique générale. Voilà. Il passe tout à fait bien au restaurant, je l'ai déjà sorti, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors par contre, ce que je trouve moi, c'est que le ressort est assez ferme au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Et lorsque vous le fermez ici, vous avez donc un petit pontage. Au niveau du cadrage de la lame, ça va, c'est correct. Hein, pour ce modèle-là, bien sûr. Hein. C'est peut-être pas tous les modèles Le Sabot qui sont bien finis comme ça. Alors il y a ici un petit décalage au niveau du ressort, mais très honnêtement, voilà. Quoi, c'est vraiment, si on veut chipoter, il n'y a rien de particulier de ce côté-là. Un bon petit modèle à avoir en poche si vous voulez, ou à offrir pour les fêtes, ça peut tout à fait se faire, surtout pour le tarif qu'il fait. Et je voulais vous montrer ce système-là. Donc en fait, ceci est une plaque qui va dans le sac à dos, dans le petit sac banane, je veux dire, du rat qui est ici, en fait, au fond du sac. Vous avez deux petites anneaux qui permettent, qui sont des anneaux velcro, hein, qui permettent de pouvoir y fixer cette plaque-là afin de pouvoir organiser encore mieux le sac. C'est vraiment pour ça que c'est sympa. En plus, cette plaque-là est fournie avec le sac déjà. Donc, moi, je l'ai retiré puisque je préfère le système panel, surtout pour l'organisation que j'ai. Celui-ci, cette plaque-là, je l'ai adapté pour en faire une plaque de support, de transport facile pour un côté urgentiste. Donc ça me suit dans le sac à dos boulot au quotidien. Donc on va retrouver le classique, on va retrouver bien sûr un garrot, un pansement compressif. On va avoir ici une espèce de petit multi-tool que vous connaissez déjà, que je vous avais montré sur la chaîne, qui est un produit de chez Amazon pour un prix assez, ou même je crois que c'est AliExpress, pour un prix assez intéressant. C'est une esthétique qui rappelle fortement le Laserman Signal, hein, donc il est basé sur le même principe. Et puis ici, le ciseau découpe des habits, en fait, que vous connaissez, hein, même chose que vous trouvez sur le site AliExpress ou sur le site Amazon avec son étui. Le tout compris fait 19 balles à l'heure actuelle, le ciseau comme ça et ça, donc c'est assez sympa. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que mine de rien, ce petit ciseau-là est très bien fini. Moi, je l'utilise beaucoup pour découper tout ce qui est des papiers, des cartons, des choses comme ça. Mais bien sûr, il a aussi sa fonction urgentiste ici. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser en domaine urgentiste pour découper des habits. Mais bon, j'ai déjà fait des tests sur des tissus, jeans et compagnie. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème comme ça. Donc là, ce système-là de plaque est assez intéressant. Vous pouvez ou le laisser dedans le sac et puis l'organiser comme vous voulez, ou le mettre à part. Voilà, c'est un petit plus que cette sacoche propose et que moi j'ai trouvé assez intéressant. Pour le reste de la fixation, j'ai tout simplement utilisé, comme je vous avais déjà parlé, des systèmes de short cord, voilà, avec ces petits systèmes-là que vous achetez individuellement sur Amazon, qui vous permet un petit peu d'organiser votre sac comme vous voulez. C'est en ça que j'utilise ce genre de petits ustensiles. Et puis on va terminer la vidéo sur ce petit porte-carte qui est sur le site Etsy. C'est les mêmes porte-cartes, enfin c'est le même constructeur qui réalise ceci
qui est en fait Falcon Weather. Je vous laisserai bien sûr le lien de son site Etsy. C'est un fabricant lituanien qui fabrique ça en cuir, de très très bonne facture. C'est vraiment assez sympa et puis pour un prix qui est assez raisonnable, hein, entre 30 et 50 euros selon bien sûr le type de produit. Il fait plusieurs types d'emports, donc là je vous en ai présenté quelques-uns que j'utilise moi. Donc ici, on est sur ce petit système-là de poche dans lequel vous pouvez y glisser dans une configuration comme ça, hein, une petite Olight, un Olight Pen, et puis ici un Victorinox Pioneer, voilà. Ça se glisse très bien dans la poche, là, si vous voulez transporter votre déchet organisé dans votre poche. On a ici un autre système comme ça aussi, toujours du même fabricant. Vous pouvez bien sûr choisir la couleur des coutures. Moi, j'ai pris rouge parce que c'est une couleur que j'aime bien sur ce genre-là. Puis le mélange rouge avec le cuir, ça fonctionne très bien. Même chose hein, en termes d'organisation. Voilà, un couteau et puis un Victorinox. Et ici, voilà. Il y a la partie à l'arrière, vous pouvez glisser les cartes. Alors par contre, ce que je regrette moi là-dessus, c'est que c'est sympa, mais en fait, moi, j'y mettrais plutôt, à la limite, une bande ou deux, enfin, un sparadrap ou deux, vous voyez, pour protéger. Parce que pour y glisser des cartes là-dedans, vu la forme du reste, je trouve que ça va détériorer les cartes, moi. Donc, je vois pas très bien le principe là. Je trouve que ça manquerait un petit peu plus de baillage ou d'épaisseur pour pouvoir y glisser les cartes plus proprement, ou de rigidité. Mais sinon, le reste, ça fonctionne bien. Donc, on a ici le logo, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est Falcon Laser Gold, voilà, ou God, comme Dieu en fait. Mais bon, bien sûr, je vous mettrai le lien en bas dans les descriptifs. Et puis on a ici celui-ci pour pouvoir y glisser la petite Clipex, voilà, la petite pince qui va avec ce combo outillage, voilà, que j'utilise aussi quelques fois, que je glisse dans mes sacs bananes ou dans ma poche, ou dans le sac du manteau, enfin de la poche du manteau, lorsque j'ai besoin d'apporter avec moi, au lieu d'apporter une pince multitool classique, Laserman ou Victorinox, j'emporte ce combo-là qui fonctionne très très bien pour les différentes petites utilisations que j'ai. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo et sur les quelques coups de cœur qui me suivent au mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ce n'est pas le cas, de mettre bien sûr un petit pouce, un commentaire, ça satisfait bien sûr toujours le travail et puis ça permettait la visibilité. Je vous mettrai en bas le lien de la chaîne Lame de Pique pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, où il parle de couteaux, plutôt des couteaux industriels. Voilà, chacun sur YouTube, nous avons nos spécialités. Lui, c'est les couteaux industriels. Il en parle très bien et il y a aussi un développement au niveau technique de la présentation des produits qui est assez intéressante et des systèmes d'ouverture et de fermeture qui est assez sympa. Voilà, c'est une chaîne qui vaut le coup. Moi, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si ça vous dit de le faire. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, certainement qu'on fera une autre vidéo avant la fin du mois, comme chaque année. Allez, bisous.